Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre frère, le frère Tsoa qui vient encore aujourd'hui pour partager une parole de Dieu, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te dire ne baisse pas les bras, ne lâche pas, reste ferme à la foi que tu as professée, reste confiant au Dieu que tu as accepté dans ta vie et ne baisse pas les bras, reste debout, même si la situation aborde à quel niveau, reste debout et crois-moi, il va faire quelque chose d'excellent pour ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui je viens avec un thème qui est très particulier, qui est de marcher par l'esprit et pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Nous devons marcher par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Beaucoup de gens ont tendance à dire, je retombe dans le péché. Beaucoup de gens ont tendance à dire, à chaque fois que j'essaye par moi-même, je tombe toujours. Et c'est parce que ce n'est pas, tu marches toujours par la chair. Tu n'as pas encore laissé l'Esprit de Dieu commencer à prendre le total contrôle dans ta vie. C'est quand tu aurais laissé l'Esprit de Dieu prendre le total contrôle dans ta vie que tu vas voir comment tu peux commencer à faire la volonté de Dieu. Et ce n'est que ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu qui peuvent accomplir la volonté de Dieu. Et tu n'es pas accompagné par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu vas toujours essayer de faire les choses, mais ça ne va pas marcher. Tu vas toujours essayer de transformer les choses, ça ne va pas donner. Mais tu te soumets à l'Esprit, tu te soumets à l'Esprit, tu dis à l'Esprit de Dieu de te fortifier, de t'encourager, de te tenir, de ne pas te lâcher. Tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va commencer à aller avec toi dans les hauteurs. L'Esprit de Dieu va te permettre d'accomplir la volonté de Dieu. Et tu vas voir comment il te serait difficile de tomber. Parce qu'il va te soutenir, il va te fortifier, il va t'encourager, il va te tenir. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, mon frère, commence à marcher par l'Esprit. Tu vas expérimenter Dieu à un autre niveau. Tu vas expérimenter Dieu à une autre dimension. Commence à marcher par l'Esprit de Dieu. Commence à renoncer aux œuvres de la chair. Commence à dire non à la chair. Car la chair veut t'oppresser. Car la chair veut t'obliger à aller contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Tu commences à dire non à la chair. Tu dis tout à la chair, tu te calmes. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Jésus est en train de prier avec ses disciples, est en train de prier avec ses disciples au mont de Gethsemane. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est en train de prier, quand il descend, il se rend compte que ses disciples sont en train de dormir. Il dit même une heure, vous n'avez pas pu prier une heure. Nous comprenons que l'Esprit de Dieu est toujours disponible. Nous comprenons que l'Esprit de Dieu est toujours là pour vous, pouvoir le tendre la main. Mais c'est que nous marchons par la chair. Et quand nous marchons par la chair, on ne peut jamais saisir les choses de l'Esprit. On ne peut jamais saisir la volonté de Dieu. À chaque fois, Dieu veut toujours nous parler. Mais parce que nous sommes toujours dans la chair, il est impossible pour nous d'avancer. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, marche par l'Esprit. Marche par l'Esprit. Nous allons lire un verset biblique qui est Galates 5, verset 16, qui dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Galates 5, verset 16 nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Si tu marches selon l'Esprit, tu ne vas jamais accomplir les œuvres de la chair. La chair ne va jamais te dominer. Et c'est pourquoi, mon frère, marche selon l'Esprit. Que le Seigneur te bénisse. C'était encore votre frère Tsoa. Like, commente, partage, abonne-toi.